Merci Monsieur Herth. Je donne la parole à André Villiers pour le groupe UDI. Merci Monsieur le Président. Au nom du groupe UDI indépendant, je veux d'abord remercier et féliciter nos collègues Pascal Boyer et Julien Dive pour leur diagnostic sans complaisance et le travail prospectif, porteur d'espoir. Donc il y a urgence à prévenir notre perte d'autonomie alimentaire et je salue donc la création par notre commission de cette mission d'information pour dresser l'état des lieux de la situation, identifier les forces et les faiblesses du modèle agricole et agroalimentaire et formuler des propositions pour reconquérir l'autonomie alimentaire de la France et de ses territoires. Il y a urgence car si aujourd'hui la France est encore la première puissance agricole et alimentaire de l'Europe, ça a été dit par Madame Boyer, avec un excédent commercial qui s'élève à environ 6 milliards, la crise sanitaire a jeté une lumière crue sur notre équation alimentaire, nos agriculteurs et surtout sur nos dépendances. La France importe, vous l'avez dit, près de 20% de son alimentation. Elle dépend de plus en plus de ses importations et pourrait bientôt connaître son premier déficit commercial agricole. Le haut-commissaire au plan, François Bayrou, le soulignait d'ailleurs hier dans un grand quotidien économique, je le cite, « La France a reculé dans le domaine agricole. Le commerce extérieur dans ce secteur n'est positif qu'en raison, heureusement, des vins et spiritueux, vous l'avez dit. Nous avons une économie de pays sous-développée. Nous exportons les matières premières et on nous revend les produits transformés. » Il citait en exemple, d'ailleurs, le bois ou la pomme de terre, mais il y en a d'autres. Fin de citation. Ma conviction d'agriculteur, c'est que pour reconquérir notre pleine souveraineté alimentaire dans un monde globalisé, il faut d'abord revaloriser le monde agricole, qui a subi la plus grande et la plus silencieuse saignée sociale du pays en quelques dizaines d'années. Après l'échec des États généraux de l'alimentation de 2018, qui n'avaient pu renforcer le revenu des agriculteurs et prévenir une relance de la guerre des prix, la loi du 18 octobre 2021, inspirée des recommandations de notre collègue Thierry Benoît et visant à protéger la rémunération des agriculteurs, a constitué une avancée. Mais pour préserver l'exceptionnel écosystème qui nous permet de maîtriser les différents maillons de la chaîne alimentaire, nous devons aller plus loin. Nous devons notamment améliorer le revenu agricole, traiter l'enjeu de la concentration des centrales d'achat, simplifier les démarches administratives, poursuivre une politique de transition écologique concertée de l'agriculture pour correspondre aux nouvelles attentes de la société. Plus largement, je crois que nous avons aussi collectivement la responsabilité de faire évoluer les mentalités sur l'alimentation et les prix des produits agricoles et alimentaires. Bien se nourrir a un coût. Il faut donc mettre un terme au discours qui entraîne les agriculteurs dans une spirale déflationniste en dévalorisant les produits par la promotion des prix cassés. Ces enjeux et ces défis devront enfin être abordés dans le débat public des prochaines échéances électorales. L'agriculture française mérite une vision. Merci beaucoup. On va